Et c'est surtout une des dernières interventions qui était celle de Oui. M. Benamar Mézienne, qui était surtout sentimentale. Qui a... Elle était surtout sentimentale. Qui- On voit qu'il a accompagné jusqu'à ses derniers instants. Il était de cœur avec Kateb et il nous a expliqué comment il a ramené le corps et comment il était tout près. Bon, mais la mort, on n'en parle pas. On parle de l'être vivant qui restera toujours vivant. C'est un astre. Certes, C'est un vrai. astre. Donc il est vivant, il n'est pas mort. Comme il disait Fadela, n'aie pas peur, je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais, Nimen Mouch. Je ne mourrai jamais. Très bien, c'est une conférence qui a, parmi les autres, qui a le plus bouleversé l'auditoire et les assistants. La conférence de M. Benamar. Oui, Sans vouloir il y a encore une l'autre fois... qui disait les 114 kilomètres. Je n'ai pas retenu le nom de monsieur qui a donné le nom des 114 kilomètres et c'était les 114 sourates en quelque sorte. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être, Je ne sais pas, moi je ne suis pas une adepte. Hein. Ouais. Cette conférence aussi m'a plu. Et surtout celle de de l'intervenante, qui est une femme, mais c'est très important pour moi. C'est Nedjiba Regayeg, qui est une femme et qui mérite de porter largement le nom de Nedjma. Très bien. Merci. Voilà, voici les intervenants qui m'ont le plus touché. Mais dans l'ensemble, les Dans conférences ont l'ensemble, été oui. Elles ont été vraiment à la hauteur et à la haut dimension niveau. d'un très haut niveau. Elles étaient imprégnées même d'émotions. On voyait qu'ils ont écrit ça non seulement avec leurs plumes, mais encore avec leur cœur. très Voilà. bien. Et ça m'a beaucoup marqué. Très C'est bien. la première fois que j'assiste à un colloque qui m'a pénétré, qui m'a vraiment pénétré. Et j'ai senti comme ça l'âme de l'auteur. Votre frère n'a cessé de voyager partout. Oui, À quelle étape de sa vie oui. l'avez-vous le plus côtoyé? C'est Bon, très je l'ai important. côtoyé pendant les années 60, où il est revenu de l'exil et après l'indépendance. Il est rentré. De 66 à 68, il a habité chez moi à Bourzoua, il m'a fait venir à Alger. Il a habité chez moi. Il était il était chez moi parce qu'il était conseiller du ministre de l'Information et de la Culture, M. Benihia Bayahmo. Et c'était mon frère, mon mari aussi, c'était à la RTA. Et mon mari de l'époque travaillait à la RTA. Donc il est resté comme ça une année chez moi, et puis après jusqu'à son départ en France. Et lors de son retour en 1971, je me suis installée je me suis réinstallée à Alger lui-même sur son intervention parce qu'il voulait que je sois auprès de lui. Je l'ai côtoyé en 72. Mézir venait de naître. Oui. Je suis venue donc le féliciter pour la naissance de Mézir et de là je ne suis plus partie puisque j'ai habité à côté à Al-Harrach et j'y allais tout le temps et j'ai travaillé dans son théâtre en 1973. J'ai commencé à travailler dans son théâtre où je lui ai servi de secrétaire. Très bien. Hein, et j'ai assisté à toutes les répétitions et à toutes les représentations qui se déroulaient dans le pays, hein, bien entendu. Dans le pays, je l'ai accompagné. Alors, une autre. Oui, une toute dernière. Une stèle a été dédiée à votre frère. Quels sont vos sentiments? Quels ont été vos D'abord, sentiments? c'est le site d'Ain Ghrour, terre de nos ancêtres. J'ai retrouvé là tous les repères de Kateb, là l'arbre sur lequel il écrivait, parce qu'il y allait, c'était en quelque sorte un pèlerinage qu'il faisait tous les ans. Et là, on a retrouvé ça. La stèle représente beaucoup parce qu'elle présente la lettre Kef K en arabe, c'est le Kef. Le Kef représente Kebrout. D'abord Kateb, le nom Kateb, il y a aussi 15 colonnes qui démontrent les branches des familles Kebrout. Il y a
il y a une expression particulière, là une expression particulière, bon, Kakateb, Kakateb Yassine, mais surtout, c'est qu'elle est installée dans une parcelle qui est circulaire et kiblouti. Quand j'ai voulu voir Kefseyh, la lettre K, Kefseyh, donc j'ai vu des montagnes, Kef, c'est une montagne, un ravin en quelque sorte. Et alors j'ai vu ça, et je me suis retournée à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, c'est circulaire. Il n'y a pas une brèche, il n'y a pas une route. C'est vraiment une cuvette où c'est circulaire. Et j'ai compris l'œuvre de Kateb Yassine qui était écrite en cercle. Elle est encerclée, la parcelle est encerclée. Très bien. Voilà. Où vit maintenant votre famille? Oui. Où est-ce qu'elle vit maintenant? Elle vit à Guelma et À ses Guelma. environs. Elle vit à Ain Ghrour, elle vit à Hammam Bayn, elle vit à Douar Sfahli, elle vit à Douar Hnansha, elle vit à Djebel Nadour. Et voilà où vit la famille Keblouti. Et au Dernière centre de question. Guelma, au centre de Guelma. Dernière question, madame. Oui. D'abord, j'y suis née. Voilà. Oui. Vous venez de séjourner pendant quelques jours à Guelma. Oui. Comment trouvez-vous la ville, son patrimoine touristique? Alors, son patrimoine touristique est impressionnant. D'abord, la ville est très accueillante, très propre, très bien. Les constructions son architecture est très bien gardée, a été très bien conservée et gardée. C'est propre, c'est vert, la verdoyance. C'est surtout le vert qui domine à Guelma. Le vert qui domine à Guelma, c'est la couleur verte. La couleur verte. La couleur verte, je pense qu'elle est représentée ici au-dessus de toutes les autres couleurs. C'est une ville très colorée, mais c'est le vert qui frappe, qui domine. Merci. Oui, et alors les sites romains, il y a beaucoup de sites romains, et en particulier Hammam Sfoutain, le bain des maudits, comme l'a baptisé Yassine. Le bain des maudits, Hammam Sfoutain. Alors là, c'est une source thermale magnifique. Il y a aussi, elle est très bien aménagée. il y a aussi Hammam Oulad Ali, Hammam Al-Bad. Il y a une quantité, beaucoup de hammam que je ne pourrais pas citer parce que on est pris par le temps. Et il faut vraiment venir à Guelma parce que les paroles ne sont pas à la hauteur de la beauté du site et du site touristique, des sites touristiques de la ville de Guelma qui sont entre de très bonnes mains et très bien entretenus par sa population, ses autorités locales. Et merci. Merci madame pour cet éclairage très important. Merci beaucoup et bonne continuation pour Et la à moi de défense remercier. et le retour. Maintenant, je de remercie. Kateb Yassine. Mon rôle est de remercier, bien entendu, tous ceux qui se sont occupés de ce colloque, qui n'a pas été seulement un colloque. Ça a été imprégné de beaucoup de chaleur, de beaucoup de sentiments. Il n'y a pas eu que des œuvres universitaires ici. Il y a eu une chaleur humaine de la population de Guelma. La population de Guelma, il faut venir la connaître. Je recommande de venir connaître surtout les sites, bien entendu, mais surtout la population de Guelma. Et ces organisateurs, je citerai en premier lieu M. Ali Abbassi et le directeur de la culture de la Wilaya et M. Boali pour le reste. Mais c'est surtout la population de Guelma qu'il faut féliciter parce que c'est une population qui a essayé de par ses efforts, parce que même la stèle a été construite en partie avec les enfants de Guelma. Merci beaucoup.